Jamais la nécessité et le devoir de cultiver sa foi ne se sont imposés avec tant d'évidence. Quel est aujourd'hui le point de la doctrine chrétienne qui ne se trouve pas inopinément mis en question, interpellé, invité à un approfondissement? Ce travail indispensable doit cependant être conduit dans de certaines conditions, sous peine d'être infructueux, quelquefois même dommageable, et le plus souvent décourageant. Il me semble donc utile de proposer des rappels ou des remarques. D'abord et par-dessus tout, il nous incombe de nous souvenir sans cesse que la parole de Dieu a besoin de Dieu pour être reçue, interprétée, approfondie. Cela veut dire que la lumière de la foi doit continuer d'éclairer en permanence tout travail. Ce qui veut dire encore que la prière ne peut manquer de l'accompagner. Selon le mot plaisant et judicieux d'un bon maître, nous ne devons pas lire de bons livres, n'en lire que d'excellents. En effet, la surabondance de la production, la séduction des titres ou des recensions constitue l'un des plus grands périls. Il faut donc s'informer auprès d'un homme sûr, choisir, attendre pour n'acheter jamais qu'à bon escient. Il est bon de lire peu à la fois, mais tous les jours. En effet, on diffère souvent le travail dans l'attente de loisirs qui ne viennent jamais, alors que nos journées nous refusent rarement le quart d'heure ou la demi-heure qui nous permettait de lire sérieusement un livre en quelques semaines. Nous devons aussi avoir le sens des priorités, la culture de base. Ce sont les Écritures saintes qui doivent passer avant tout le reste, ou plutôt l'accompagner sans cesse. Enfin, nous ne devons pas hésiter à relire les ouvrages qui nous ont vraiment beaucoup appris. La mémoire ne retient pas tout du premier coup, et un livre de valeur est pratiquement inépuisable. Chacun d'entre nous doit avoir ses propres classiques. L'essentiel du travail dans le domaine de la foi consiste à apprendre continuellement ce que l'on sait.